Bonjour, bonjour. Salutations divines envers vous. Je suis Monsieur Ramsès II, instructeur spirituel. Je dirige l'école spirituelle Ambiam, parapsychologue, télépathe de classe 7, conseiller en stratégie de réflexion. Bon réveil, coach matrimonial également, dont j'ai plusieurs casquettes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu délicat, un sujet qui était réservé au Makeru, c'est-à-dire un sujet qui était gardé hermétique, quoi. C'est un sujet avec lequel j'ai discuté avec un ami qui est aux États-Unis. Et il croyait avoir gâté son talisman, mais en réalité, il est en train de le charger sans le savoir. Et j'ai dit non, vous n'êtes pas seul dans ce domaine, c'est-à-dire dans cette condition. Il y a des gens qui ont un comportement purement spirituel. Ce que la plupart des organisations secrètes gardent secrètement, d'autres vivent ça naturellement. Donc il s'agit de charger le talisman pour que le talisman soit de plus en plus puissant, très 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 puissant. Il vous arrive des fois de remarquer que l'endroit où l'on peut se libérer, c'est dans les toilettes. Tout précisément dans le WC. Où l'on peut, en pissant, peut péter. Ou du moins quand il veut vraiment chier, il chie bien. Et dans le même parcours, il pète. Ça fait pou. Vous devez savoir que cette façon de péter, en réalité, quand on veut péter, ça, c'est pas un enseignement conventionnel. Hein. C'est occulte. Ceux qui veulent faire l'expérience peuvent le faire. Au fait, quand on a envie de péter, on ne doit pas retenir. Le mot pou ou paix, ça dépend de comment vous pétez, est un langage qui explique votre santé spirituelle, votre taux de vibration spirituelle, votre taux d'empêchement d'envoûtement. On ne peut pas envoûter quelqu'un qui est en train de chier. Ce n'est pas possible. C'est comme les femmes, quand elles sont en train de laver leurs culottes, même le diable ne peut pas les envoûter. Pour l'homme, en tout cas pour l'homme et la femme, en tout cas pour tout être humain, quand on est en train de chier, il est impossible de vous envoûter. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vous envoûter quand vous êtes en train de chier. Donc quand vous pétez, au fait c'est une formule magique. Quand vous écoutez avec les oreilles spirituelles, et quand quelqu'un pète, et vous entendez ça à travers le mur, vous voyez en même temps son degré spirituel, son niveau spirituel, son niveau de connerie, ou son niveau de sérieux. Vous voyez? Donc il vous arrive de remarquer que en faisant l'amour, la femme pète. Parce que l'homme a des vibrations qui peuvent l'empêcher d'être une femme. Ou l'homme pète. Parce que la femme a des vibrations qui peuvent empêcher l'homme d'être un homme. Vous voyez? Donc péter, c'est une capacité de charger votre taux de vibration. Vous voyez? Sinon l'on allait mettre cache-nez pour aller péter, pour aller au WC. C'est à vous les caca. Mais beaucoup ne savent pas que tout comme l'urine qu'on boit, les caca, l'odeur, c'est une puissance qui charge. Alors, vous avez par exemple une situation où quelqu'un vous a menacé de mort. Si vous avez une stratégie, moi je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, trouver une stratégie pour déclencher la diarrhée chez vous. Et passer toute la journée à chier et en répétant une formule de choc en retour. Mais il va regretter de vous avoir menacé. Il va regretter de vous avoir menacé. Donc pour vous dire que péter sur le plan spirituel, c'est sacré. C'est une forme d'envoûtement. Vous pouvez envoûter quelqu'un en pétant. Il suffit de tourner votre anus dans sa direction et faire pou. Donc je crois que vous devez apprendre à travailler sur vos énergies afin de vous maîtriser. Pour que quand vous avez envie, vous voyez, le soleil, c'est maintenant le soleil commence à se lever. Les nuages étaient cachés. Donc quand vous avez vraiment envie de péter et que cette sensation est en train de vous traverser, en fait ne retenez pas. C'est une manière de prononcer une formule et d'en péter. Vous voyez? Maintenant vous pouvez charger votre talisman ou votre bague magique.
Vous devez le garder là où tout le monde chie. Quand je dis tout le monde, pas dans les WC publics. Dans le WC public, ça c'est le contraire. Vous attirez les ondes négatives. Mais dans le WC familial, c'est-à-dire dans la maison, mais pas une maison louée. Hein. Si c'est là en location, vous tous vous chiez dans un même endroit. Non, 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 non. C'est là où toi, ta femme et tes enfants chient là. C'est là-bas que vous pouvez charger bien votre bague et votre talisman. Vous le gardez dans un coin quelque part. Quiconque pète augmente le pouvoir du talisman. A tel enseigne que faites-le en 365 jours. Vous allez voir, même prenez même un caillou dans la rivière ou un morceau de gui. C'est pour vous dire que pour ceux qui n'ont pas talisman, quoi, puisque le talisman n'est pas obligatoire, et ça a quand même un truc danger. C'est pas n'importe qui peut vous préparer un talisman, c'est très dangereux. Prenez n'importe quel caillou sur la route ou un morceau de gui sur la route parce que les titans piétinent. Ça, c'est un symbole de choc en retour. Morceau de gui, vous connaissez le rôle du gui ou, ou, euh, ou pierre de lune ou encore cristal quartz ou une pierre prise dans la montagne ou encore dans le volcan et déposée dans la douche, et dans le WC, là où la famille chie. En 305 jours, ça devient une batterie spirituelle. Et quand vous la prenez, vous mettez ce caillou ou ce bâton ou ce talisman à l'entrée de votre maison. Celui qui veut vous nuire ou qui veut tester, voir qui est faible, pour venir la nuit voler votre âme, quand la personne traverse, elle va commencer à tousser, caca, le sang même va couler. Pour être à l'aise, elle doit quitter la maison. Donc, la personne ne pourra pas faire 4 minutes dans la maison. Donc, votre chambre est blindée. Vous voyez? Donc, nous l'utilisons depuis, je me suis dit, bon, c'est des trucs qu'on doit garder, puisqu'il y a certaines choses spirituelles qui sont restées hermétiques, mais nous remarquons qu'il y a certains êtres humains, naturellement, qui ont ce comportement. Là, j'ai dit là, je vais donner un enseignement plus large sur ça, pour que les gens sachent que péter est sacré. C'est les raisons pour lesquelles vous allez voir que quand vous êtes dans un bus, même quand un grand veut péter, il ne pète pas, il se retient. Mais les enfants pètent à volonté. Et le bus sent, et tout le monde tient son nez. Et ceux qui ne sont même pas intelligents, croient que c'est les grands qui ont fait. Au lieu de dire en même temps que les petits, là, attention. C'est les petits qui font ça. Moi, j'en ai fait l'expérience. J'ai une compagnie que je prends là. Quand c'est en vacances, il y a toujours des cacas qui sont pleins, c'est-à-dire l'odeur des cacas plein dans le bus, parce que les enfants sont là. Mais durant toute l'année, il n'y a pas les cacas quand il n'y a pas les enfants. Quand il y a les vacances, il y a l'odeur des cacas. Quand les vacances passent, c'est fini. L'harmonie revient. Les grands arrivent toujours à se retenir. C'est parce que les cacas, c'est la chose la plus magique qui existe. C'est la chose la plus extraordinaire. L'envoûtement de haut niveau. Vous comprenez? C'est pas pour rien. Le truc préfère baiser dans ce trou. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Donc, tout le corps humain d'ailleurs, c'est des pouvoirs. Mais j'ai décidé de vous parler de l'anus et le fait de péter parce que c'est un grand pouvoir. En conclusion, ne négligez pas quand vous pétez. C'est sacré. Un exemple très simple. Quelqu'un vient de vous dire, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Tu n'aimes pas ces embêtements. Je vais te montrer. Quand la personne dit je vais te montrer, c'est fini. Chaque fois que tu pètes, chaque fois bon, il y a pété, il y a lâché. Les gens arrivent à lâcher dans leur voiture ou sur la moto ou sur le vélo. Donc quand vous lâchez, vous devez visualiser que ça rentre dans sa bouche. Quand vous pétez, ça rentre dans sa bouche. Si vous avez pu faire ça toute la journée, je vous assure, il va le regretter de vous avoir menacé. Bon, le reste, ça reste pour les élèves. Ça, c'est suffisant. Mais sachez quand même que votre talisman peut être, vous pouvez augmenter les pouvoirs de votre talisman en déposant votre talisman dans vos toilettes. J'ai bien précisé que ce n'est pas les toilettes publiques. Ça, c'est encore plus dangereux même. Ce n'est pas toilette même de la maison louée. Non, 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 non. Mais toilette familiale, c'est-à-dire vous, votre famille, vos enfants, ça va vous chier. C'est bon. Là, le talisman sera terrible. Donc, c'est aussi un message pour toutes les personnes que j'ai eu à préparer, bagues et talisman qui accompagnent. Sachez que vous pouvez charger bien votre talisman et votre bague, même bague de mariage. Votre mari baisse trop dehors, ou bien votre femme est infidèle. Mettez votre bague dans le WC. Il ou elle va regretter d'avoir été infidèle. Je me limite là. Mais sachez que faites l'expérience et vous allez remercier Dieu. Oui, remerciez Dieu. Ne venez pas témoigner. C'est les pasteurs qui cherchent les témoignages. Non, moi, je n'ai pas besoin.
Vous faites l'expérience et vous remerciez Dieu parce que c'est un secret de la nature. Il y en a plein. Et nous avons gardé hermétique ce qui est réservé à ceux qui ont décidé d'être désinitiés. J'espère que cette petite connaissance vous sera utile. Mais rappelez-vous, péter est sacré. Péter, c'est un fusil. Péter, c'est un talisman. Au TEP. Bonne journée de vendredi dans les bénédictions divines.